Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Bien, nous allons parler du secret, comment réussir la guérison divine. Quand vous priez pour quelqu'un, comment obtenir des résultats conséquents. Vous priez pour quelqu'un, Dieu le guérit. Vous priez pour une situation, la solution arrive. Comment réussir? Nous allons partager avec vous un petit secret. Bien, quand nous prions pour des gens, il y en a deux catégories. Les gens qui sont conscients, il est malade, mais il t'entend, il t'écoute. Non, pas de cela. Parlons de l'autre catégorie. Vous priez pour quelqu'un qui est dans le coma. Vous priez pour quelqu'un qui est aveugle et sourd. Il ne vous voit pas, il ne vous entend pas. Vous priez pour quelqu'un qui est loin au téléphone. Il est loin. Vous ne le voyez pas, vous priez simplement au téléphone. Vous priez pour quelqu'un qui a perdu connaissance. Il s'est évanoui. Vous priez pour des gens comme ça. Vous priez pour un fou. Quelqu'un qui a perdu la raison. Vous priez pour quelqu'un qui est possédé des démons. Il ne parle pas. Il est en train de baver. Des cas comme ça. Comment obtenir un résultat efficace? Vous priez et la solution arrive. Vous priez et Dieu exauce. Vous priez, vous avez le résultat. Voilà. C'est ce secret que je vais partager avec toi, mon frère, toi, ma sœur. Et nous lisons dans Matthieu 10, le verset 1. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, Jésus ici donne aux disciples le pouvoir de chasser les démons, de chasser les esprits impurs, de guérir les malades, ainsi de suite. Donc, si tu es un disciple, tu as ça. Tu as ce pouvoir-là. De chasser les esprits mauvais, de guérir les gens par ta prière, par ta présence. Tu peux le faire, tu as ça. Si tu es un disciple. Je crois que tu es un disciple. Frère ou sœur, homme ou femme, grand ou petit, disciple de Jésus-Christ, vous avez ce pouvoir. Nous lisons encore. Marc chapitre 16, à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, si toi, tu as cru en Dieu, ces miracles-là t'accompagnent. Ce sont rates, c'est pas des suppositions. C'est comme ça. Si tu as cru, ça t'accompagne. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Quand vous êtes un croyant qui a cru en Dieu, vous chassez les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà ce qui accompagne celui qui croit. Bon, je n'ai pas besoin de développer si tu es croyant. Je parle à ceux qui ont déjà cru. Et quand vous croyez, vous savez qui vous êtes. Première des choses, pour réussir à prier pour quelqu'un et que cette personne soit debout, ou bien un homme mort, vous priez, il ressuscite. Il y a des choses qu'il faut maîtriser. De un, savoir qui vous êtes, qui tu es. Si tu es conscient que tu es un fils de Dieu, fille de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Fille de Dieu, fils de Dieu. Il y a tellement de tromperies dans cette époque de temps de la fin. Cette époque, ça s'appelle l'Odyssée. Les gens ne sont ni chauds ni froids. C'est-à-dire que ni chrétiens remplis de feu, ni païens totalement. Mais les gens sont tièdes, c'est-à-dire qu'hypocrites entre les deux. De la tromperie, de la fourberie, hypocrite. Ici, la bouche, c'est autre chose. Qui dans son cœur, c'est autre chose. Il est mauvais, mais ici, il professe le christianisme, la religion ici.
Je ne parle pas de cela. Je parle ici, ça concerne toi qui es sincère. Psaume 145, verset 18. Dieu est près de ceux qui l'invoquent. De ceux qui l'invoquent avec sincérité. Je parle de toi qui es sincère. Toi qui as prié, toi qui as demandé pardon à Dieu, toi qui, tous les péchés sont tombés dans le fleuve de l'oubli, dans le sang de Jésus-Christ et ont disparu. Et dans ta conscience, tu es pur. C'est de toi que je parle. Donc, il faut de savoir qui tu es. Tu n'as pas de totem. Voilà. Tu n'es pas sorcier. Voilà. Tu ne vis pas dans le péché. Si je tombe dans le péché, tu te répands. Tu es comme Nathanaël, un homme en qui il n'y a pas de fraude. Tu regrettes tes fautes. Quand tu pries, Dieu t'écoute. Tu es sincère. Tu sers Dieu de tout ton cœur. Tu vis du mieux que tu peux. Tu vis la parole de Dieu de toutes tes forces, du mieux que tu peux. Si ça te concerne. Toi. Alors, pour réussir la guérison, donc de un, j'ai dit savoir qui tu es. Vous-même développer, je ne prends que les grandes lignes. Développer. Il y a tellement beaucoup de choses à dire sur ce point-là. Savoir qui tu es. Qui tu es. Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Tu es conscient de ça. Quand tu marches, tu sais quelle délégation t'accompagne. 10 000 anges. Oh, gloire à Jésus. Les chiffres de Frère Branham. Quand tu marches, 10 000 anges t'accompagnent. Et tu es conscient de ça. Et tu sais, même si tu ne les vois pas avec tes yeux, mais tu sais qu'ils sont là. Ils sont là. Quand tu entres dans une salle d'hôpital pour voir un malade, tu sais qu'ils sont là. Et tu sais que les sorciers le voient. Mais les fils de Dieu ne le voient pas. Mais les mystiques le voient. Et tu sais. Et quand on te rencontre, ils se disent que nous avons là affaire à un grand maître mystique. Mais parfois, ils commencent à te parler ouvertement des choses mystiques parce qu'ils se disent, nous avons là un maître mystique. Parce qu'il a une lumière forte. Mais tu sais qui tu es. Gloire à Jésus pour cette grâce. Ça ne s'improvise pas. C'est Dieu qui fait grâce. Tu es né pour ça et tu es conscient que c'est ça pour toi. Merci Jésus. Alors, sachant qui tu es, maintenant voilà le secret. Matthieu 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, Jésus, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Regardez les deux aspects. C'est Jésus qui est le modèle, le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, Jésus c'est le modèle à suivre, l'exemple à copier, c'est ça le chemin. C'est pas, ne dessinez pas une route comme ça, une voie comme ça, une rue comme ça. Non, c'est pas ça. Jésus le chemin, c'est-à-dire qu'il est le modèle à suivre, l'exemple à copier. C'est ça le chemin. Donc, il dit, verset Matthieu 14, 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et fut ému de compassion pour elle. Jésus fut ému de compassion pour la foule. Et la chose suivante, c'était quoi? Et il guérit les malades. Deux choses. Jésus fut ému de compassion. Il fut rempli de pitié. C'est ça la première des choses. S'il y a un malade qui est là, vous devez avoir de la compassion pour cette personne. La pitié. Les pensées d'amour, les pensées de miséricorde.
la compassion, l'amour. Vous devez aimer cette personne. Avoir de l'amour pour cette personne, de la compassion. La compassion. Et vous associer avec la foi, sachant qui vous êtes. Sachant que vous avez le pouvoir. Vous avez Jésus avec vous. Ce qui fait fuir les démons, ce n'est pas les paroles. Vous pouvez crier comme vous voulez. D'accord. Les démons ne fuient pas ça. Les démons regardent votre intérieur. Ce que vous êtes, la pureté, la sainteté, le feu de Dieu que vous avez. La vie pure. C'est ça qui fait fuir les démons. Vous avez beau crier. Voilà pourquoi Jésus, vous pouvez parler doucement, lentement à un démon. Le démon s'en va. Branham aussi parle doucement. Au démon, les démons s'en vont. C'est ça. La compassion, la pitié de la personne malade, de la personne nécessiteuse devant vous. Vous avez de la compassion. C'est ça d'abord. Ne vous précipitez pas à prier. Pour lui, vous chassez les démons. La compassion, la pitié. Vous avez une pensée d'amour. Oh, mon Dieu. Oh, ça c'est un père d'enfant. Oh là là. Il est paralysé. Oh mon Dieu. Comment vivent les enfants? Lui qui est le soutien de la famille. Quelle souffrance, quelle douleur. Oh Dieu. De la même manière que tu as pitié de moi. Si je suis en bonne santé, je ne l'ai pas mérité. C'est la grâce. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas faire la grâce aussi pour celui-ci? Seigneur, comme tu as fait avec moi. Cette compassion doit d'abord être là au préalable. La pitié. Oh mon Dieu. Cette personne, elle a l'âge de ma fille. Cet enfant a l'âge de ma fille. Oh Dieu. L'amour, que si moi humain, j'ai de l'amour pour ma fille. Seigneur, ne peux-tu pas avoir de l'amour, de la pitié pour cet enfant? Vous voyez, vous avez de la compassion. Même les prières que vous faites, il y a de la compassion. C'est ça d'abord. Et vous associez à cela la foi que vous avez, sachant que vous avez le pouvoir, vous marchez sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la présence de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Vous savez cela. Vous savez que Jésus-Christ est avec vous, et il est en vous. Et vous savez que les démons qui sont là voient Jésus à travers vous. Et vous savez qui vous êtes. Vous êtes conscient que tous vos péchés ont été ensevelis dans le fleuve, dans le sang de Jésus-Christ. Vous les avez confessés. Et vous êtes sans péché. Vous êtes conscient de ça. Vous savez que vous êtes pas n'importe qui. Vous êtes fils de Dieu authentique, venu du ciel, en séjour sur la terre pour servir Dieu. Ensuite, vous repartirez. Vous êtes conscient de ça. Vous savez que vous êtes là pour un service. Servir Dieu et repartir. Vous êtes conscient de ça. Alors, vous avez de la compassion pour cette personne. Priez. Le démon va s'en aller. Demandez à Dieu. Vous verrez le résultat. Essayez cela, mes frères, et vous verrez. Et c'est toujours mon souhait. Il n'y a pas d'église de Jésus-Christ où il n'y a pas la guérison divine. Il n'y en a pas. Si une église n'a pas la guérison divine, c'est une dénomination. Si un frère, un pasteur, prédicateur, ou sœur, frère, ne prie pas pour les malades, il n'est pas un croyant. Frère Branham me dit, il n'y a pas moyen de prêcher l'évangile sans la guérison divine. Il n'y a pas moyen. Paul, Irénée, Colomban, Martin, qui que ce soit, Pierre, Jésus-Christ, William Branham, tous, il y a la guérison divine. Tous l'épouse a ça. Tous les chrétiens ont ça. Nous avons ça. Nous avons ça. Si vous n'avez pas plus ça dans votre église, quittez cette église. Et révérend, si vous n'avez pas ça, frère ou sœur, si vous n'avez pas ça, voilà, l'Esprit m'a mis à cœur de partager ce petit secret avec vous. Applique-le. Ou copie la vidéo et partage-la. Et de temps en temps, relis ceci. Et par-dessus tout, écoute les prédications du prophète de Dieu William Branham, que Jésus-Christ a envoyé.
Ce que je vous dis, je ne tire que de ce message-là. Écoutez les prédications de William Branham. Allez-y. Priez pour les malades, chassez les démons. Car c'est un ordre que Jésus nous a donné et on ne peut pas s'en passer. Allez-y, que Dieu vous bénisse. Il faut le courage pour le faire et ça marchera. Que Dieu vous bénisse.